Ne laisse personne changer ta nature profonde. Tu peux t'endurcir, t'affirmer, te positionner. Mais ne laisse personne ni aucune situation te transformer en ce que tu n'es pas. Les gens te donneront ce qu'ils se donnent. Ils partageront avec toi la nourriture qu'ils mangent. Ils t'offriront des expériences de leur propre réalité. Et au début, parce que l'on ne nous apprend pas à reconnaître notre valeur, nous allons accepter l'inacceptable. Nous allons dire oui à leurs dons, à leurs cadeaux et à leur nourriture. Et avec notre besoin d'être aimé, accepté, compris, intégré, nous allons nous mettre de côté pour boire la source de l'autre. Mais de quoi cette source est composée véritablement? Nous avons notre essence qui est pure, qui est divine. Il y a aussi la source qui est composée de plusieurs systèmes d'héritage, mais aussi d'un bagage personnel. Vous buvez et mangez l'histoire, les cadavres que portent les autres, l'autre, et qui se reflètent dans leur personnalité. C'est la digestion assurée, c'est l'intoxication alimentaire énergétique. Et c'est pour cette raison que nous pouvons ressentir le manque, l'insatisfaction d'une façon qui est très désagréable, insupportable. Il y a quelque chose qui ne va pas, nous le ressentons, ce qui amplifie le mal-être, la souffrance que nous portons. Nous ne sommes pas faits pour manger dans le plat des autres. Nous ne sommes pas faits pour boire dans la source des autres. Et c'est peut-être que cette quête d'aller chercher ailleurs ce que nous pensons nous manquer vient du fait que nous n'aimons pas le goût de notre propre source, parce qu'elle aussi, son goût est dénaturé par les différents systèmes d'héritage et bagages personnels que nous tréballons. Partir en quête et boire dans la source des autres est un échappatoire, une façon de fuir, de se fuir. Penser que c'est l'extérieur, les gens qui auront la solution pour nous est un leurre et nous le savons pertinemment. Nous le savons au fond de nous-mêmes. Ressentir la douleur, la lourdeur, la souffrance, le mal-être n'est pas agréable. Y faire face n'est pas agréable. Être franc et honnête avec soi, en se disant que nous vivons dans la violence, que nous nous infligeons cette violence, et que la relation avec l'autre est un traumatisme pour nous, et ouvrir les yeux, ce n'est pas agréable. Se bercer d'illusions fait du bien un instant, mais la vérité fait toujours surface au moment où on ne s'y attend pas. Aujourd'hui, nous disposons de multitudes de formes de thérapie qui nous aident à traiter ce qui pollue notre source et notre perception. Les outils sont là, visibles, et la vie met sur notre chemin grâce à des signes, des personnes ou des thérapies qui peuvent nous aider. Et plus nous nous allégeons, et plus le goût de notre source est savoureuse, et moins nous avons envie de l'ignorer, la renier, la fuir. Notre essence devient une drogue saine dont on ne peut plus se passer. Son goût est indescriptible. Elle nous donne envie de marcher paisiblement, en courant, en regardant notre environnement tel qu'il est. Et notre essence nous donne envie de courir d'une façon joyeuse et enfantine. Elle nous donne, elle nous aide et elle nous donne la force pour transcender tout ce qui n'a plus sa place, ce qui fait obstacle entre elle et notre partie humaine qui a soif d'elle. Notre source est une énergie pure qui augmente les vibrations de notre humanité accablée par toutes ces toxines, qui attire ceux qui ont soif et qui les éloigne aussitôt parce que la lumière fait mal aux yeux, fait mal à ceux qui vivent dans ces marécages.
marécage qui raconte l'histoire humaine, mais aussi celle des différentes formes que nous interprétons ici maintenant dans les autres espaces-temps. Notre source a ce pouvoir-là, et c'est elle que notre humanité, que notre conscience humaine recherche désespérément. C'est cette reconnexion à notre essence, qui est amour. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi vous êtes attiré vers d'autres sources, et que le besoin d'être aimé peut vous entraîner dans l'illusion et la déception. Mais sachez que ce processus est nécessaire, parce que c'est ainsi que les poisons que nous portons sont mis en lumière. C'est de cette façon, avec l'aide de la compréhension de ce que représente une relation, que nous prenons en charge ce qui a besoin de notre aide. C'est en comprenant que la source des autres n'est pas faite pour nous, mais un moyen d'éclairer et d'aider notre planète qui est un être vivant divin. C'est se détacher de l'histoire personnelle et voir plus loin. Il ne s'agit pas non plus de renier notre mal-être, cette souffrance, mais la prendre dans nos bras et lui dire « Je t'aime, je te remercie d'être là pour m'aider à comprendre la nature humaine, à comprendre ce monde et cette société qui a besoin de mon potentiel, de ma douceur et de la lumière de mon essence. Je te remercie d'être là à côté de moi et de vouloir communiquer, chère souffrance, et me faire savoir à quel point j'ai besoin de moi, de mon être. Je te remercie, ma chère humanité, mon cher corps physique, mon esprit, mon âme. Je vous remercie tous de me montrer tous ces mensonges pour me permettre d'être, de briller, d'illuminer, de pouvoir expérimenter la plus belle chose que je sais faire, c'est-à-dire aimer. Aimer, donc merci. Et c'est ce que nous sommes venus faire, aimer et non travailler. Aimer, c'est rayonner, c'est lumineux. Et cela peut mettre le chaos dans une histoire bien structurée que nous avons consolidée au fil des années. Travailler, c'est se forcer. Et cela devient une obligation. Cela devient répétitif, ennuyant, contraignant. À toujours travailler sur nous pour devenir purs alors que nous le sommes déjà. Travailler vient peut-être d'une croyance erronée. S'aimer, se respecter ne sont pas des obligations mais des énergies naturelles provenant de notre essence, qui font surface lorsque nous en avons besoin. Aimer l'histoire qui nous compose, aimer notre humanité est différent de vouloir à tout prix guérir d'une maladie qui n'existe pas. L'histoire et les systèmes d'héritage ne sont pas des maladies mais une façon de nous aider à comprendre ce monde. Ils nous donnent l'opportunité de briller, ils nous donnent l'opportunité d'être, ils nous donnent l'opportunité d'aimer. Alors oui, nous pouvons nous sentir accablés sous ce poids, mais la puissance de notre essence est bien plus forte que nous le croyons. Et si vous avez besoin d'elle, si vous vous sentez seul, appelez-la et demandez-lui de vous rappeler qui vous êtes, qui elle est. Et vous verrez qu'elle ne vous a jamais quitté, parce que vous êtes l'essence et non l'histoire qui a besoin d'être aimée. Avec tout mon amour.